Bonjour, il est très très tôt, quelque chose comme 4h30. C'est le 1er septembre 2023, le lendemain de la super pleine lune bleue dans l'axe Vierge Poisson. Ça explique peut-être que je ne dorme pas. Et si tu es nouvelle sur ce chemin avec moi, ma posture par rapport à l'astrologie, c'est pas que c'est une croyance, c'est que c'est un savoir. Comme tous les savoirs dont on a été coupé, tous les savoirs qui sont en lien avec la réalité non ordinaire ou l'invisible. Ce matin, j'ai plusieurs choses à dire. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Il te reste 30 jours pour agir quelque chose pour toi sur mon site. C'est-à-dire qu'il reste 30 jours où je laisse ouvert les offres. Je laisse ouvert la réduction avec le code I Love Lune pour avoir 30% sur les serviettes hygiéniques. Il y a encore des offres pour des soins en 1-1 avec moi. Vraiment pas cher. Après le 30 septembre, j'augmente drastiquement pour honorer l'énergie de ma créativité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de... je dis produits dérivés, mais c'est des choses toutes que j'ai toutes faites avec mes mains et avec mon cœur, qui sont aussi à prix réduit, parce que j'ai besoin de faire circuler l'énergie pour faire de la place pour des nouvelles choses. Et voilà, juste pour te dire que quand tu viens acheter chez moi, sur mon site lune.biz, comment dire, t'achètes pas juste des serviettes hygiéniques, t'achètes tout le soin qu'il y a derrière, tout le soin que j'ai réfléchi, que j'ai senti depuis des années. Tu investis dans ma grande vision. Va voir mon autre, c'est un short, c'est hyper court, tu peux aller voir ce short et lui mettre un pouce bleu. C'est ma grande vision, c'est vraiment la cathédrale que je suis en train de construire à travers mon art, c'est-à-dire une boutique qui va me permettre d'alimenter toute ma créativité. En fait, c'est vraiment quelque chose de circulaire. Des ateliers cours en ligne avec de la menstruation consciente pour les professionnels, pour que enfin un jour on arrive à ce que toutes les consultations médicales et cette question de prime abord, vous en êtes tout dans votre cycle. Tu peux aller voir, c'est pas encore en ligne ça, mais je suis en train de préparer une galerie avec mes derniers tableaux, mes dernières céramiques, et j'ai confié, on va dire, la refonte de mon site et de son visuel à quelqu'un qui m'aide, et c'est pas un petit pas. J'ai jamais délégué ce genre de truc. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait toute seule. Mon site, chaque chose que j'ai créée, j'ai tout fait toute seule. Et là, cette année, j'ai vraiment investi l'énergie d'argent auprès d'une coach, auprès d'une personne qui est graphiste, auprès d'une photographe pour faire mes portraits. J'ai vraiment réuni une somme d'énergie d'argent que j'ai investi en lune parce que j'y crois tellement. C'est pas, comment dire, c'est pas pour me gausser, c'est pas pour me lancer des fleurs du tout. Cette idée de la menstruation consciente, des dessins sur les serviettes hygiéniques, elle est venue à moi et j'ai décidé que j'allais honorer ma créativité, honorer les talents qui m'ont été donnés, honorer oui, cette vision en m'y dévouant, en étant en dévotion face à ça. Et c'est un truc génial parce que il ne s'agit plus de moi, c'est plus est-ce que moi je réussis ou pas, c'est comment je fais pour porter cette mission de la menstruation comme élément de soin,
de santé, qu'il n'y ait plus jamais de discrimination, d'ostracisation ou de cette vision d'impureté. Et ça, c'est au niveau beaucoup plus planétaire, au niveau médical, c'est ce que je vous disais. J'aimerais vraiment qu'il y ait cette question qui soit récurrente, automatique, systématique dans les consultations médicales, et même, et j'ai envie de dire surtout, par exemple en psychothérapie, dans des choses comme ça, vous en êtes tout dans votre cycle parce que c'est un élément central de santé. Et je vous raconterai dans une prochaine vidéo pourquoi et que ça m'a sauvé la vie en fait. Et voilà, donc tu peux aller sur mon site, il y a des espaces d'apprentissage en ligne, notamment la menstruation consciente. Si tu veux te former, former ton équipe, former tes employés pour qu'ils deviennent ou qu'elles deviennent des alliés pour les personnes qui menstruent dans ton entreprise, je peux te dire que ça va te faire gagner du fric, vraiment, parce que d'accueillir la cyclicité de tes employés, c'est comme si tu accueillais leur super pouvoir, qui a aussi une face, on va dire, dark, et puis que si tu peux honorer la face dark, ces personnes-là vont être 3 fois plus productives, créatives, inventives, penser en dehors des cases, si tu leur laisses l'espace pour accueillir ça, et que tu travailles avec ses forces. Et ça, je raconterai aussi dans une prochaine vidéo comment ça se passait à l'époque, pour que les sagesses que les personnes qui menstruent recevaient, puisque le voile entre le visible et l'invisible est beaucoup plus ouvert dans la période de menstruation, comment ces informations étaient reçues puis investies dans la société pour le plus grand bien de tous. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était te montrer cette nouvelle serviette, ce nouveau modèle. Donc, je ne l'ai peut-être pas répété assez parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais je ne savais pas que tu faisais ça !» En fait, ce dessin-là, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait sur du papier en premier lieu. Et ensuite, je l'informatise moi-même avec mes petites mains et mes petites connaissances. Et je l'envoie à une entreprise qui travaille de façon, on va dire, le plus vert possible. Et j'informatise ça pour avoir le moins de pertes de tissu, hein, parce que Zoé, elle est écolo. C'est une sorcière écolo. Et je reçois des mètres de tissu par 1,40 m. Et je n'ai plus qu'à découper, je n'ai plus qu'à coudre. Et je suis, voilà, dans ce que je délègue, eh bien, j'ai engagé cette année Clélia. Voilà les 3 tailles différentes. Clélia qui coud pour moi les serviettes parce que ben, j'arrive plus à tout faire toute seule. J'en couds certaines moi, mais Clélia en coud la plupart du temps. Et ça me plaît parce que j'avais mis une annonce sur Instagram et Clélia y avait répondu très rapidement. Elle souhaitait se remettre au travail après sa maternité proximale et je pouvais m'identifier à ça. Donc, Audre Lorde. Audre Lorde. Et c'est l'érotisme comme puissance. J'ai même mis en anglais. The erotic as power. Audre Lorde, si tu ne connais pas, c'est ça, c'est que tout est tissé dans mon travail. Vraiment. Ces peintures, ces illustrations, c'est mon intention sectaire de la beauté dans le moment du cycle où peut-être toi, tu as l'impression de manquer de beauté. Sur ton visage, par exemple, là, vous pouvez voir aujourd'hui, n'est-ce pas, que mon visage n'est pas très symétrique. Et ce matin, je viens d'avoir mes règles. C'est pas du tout le moment. Simplement, j'ai eu un choc émotionnel super fort il y a quelques jours. Donc, tout est déréglé. Mais ça, tu peux l'apprendre dans mes formations. Donc, Audre Lorde, féministe, afro-américaine, lesbienne, mère. Voilà. Et j'ai reçu ce bouquin
de la vie, on va dire. Et je me suis penchée vraiment... Enfin, le chapitre qui m'émeut le plus, c'est le chapitre qui s'appelle « De l'usage de l'érotisme ». L'érotisme comme puissance. Je vais t'en lire quelques extraits. L'érotisme comme une source de puissance et de connaissance. C'est une source intarissable de stimulation et d'accomplissement. Alors, c'est d'époque, hein, pour la femme, mais c'est important que ce soit signifié que c'est la femme, puisque c'était l'époque du féminisme dans laquelle elle vivait, etc. Moi, j'essaye d'être très inclusive par rapport à la non-binarité, à la communauté LGBT, etc. Parce que c'est pas des sujets nouveaux, en fait. C'est des choses très, très anciennes. Je pourrais en parler une fois dans une vidéo sur les peuples originels qui accueillaient déjà 5 genres. Donc, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, pourtant, l'érotisme est une source intarissable de stimulation et d'accomplissement pour la femme qui n'a pas peur de cette révélation et qui ne succombe pas à la tentation de croire que la seule sensation suffit. L'érotisme mesure la distance qui sépare les premiers pas de la conscience de soi du chaos de nos émotions les plus profondes. L'érotisme mesure la distance qui sépare les premiers pas de la conscience de soi du chaos de nos émotions les plus profondes. Parce que dans l'érotisme, ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, c'est aussi l'acuité et la plénitude avec laquelle nous ressentons ce que nous faisons. Savoir à quel point nous pouvons éprouver une telle sensation de satisfaction et de plénitude nous permet d'identifier, parmi tous nos comportements, ceux qui dans notre vie nous rapprochent le plus de cette plénitude. Donc là, tu comprends bien quand on parle d'érotisme, on ne parle pas de pornographie, bien au contraire. La pornographie, c'est une distorsion de cette énergie d'érotisme, distorsion patriarcale. Et c'est vraiment... Ça, c'est aussi un de mes actes militants. Comment est-ce que nous pouvons vivre de la façon la plus vive et la plus juteuse et la plus joyeuse qui soit? Pour moi, c'est ça l'érotisme, c'est le juteux de la vie. C'est quand tu croques une pêche, le fait que le jus te coule, c'est peut-être sentir ta nourriture avant de la manger. Sentir et regarder, laisser les couleurs t'envahir. C'est sentir le souffle du vent sur ta peau. Être grisé de ça, être empourpré de ça. Que ton âme s'empourpre de ça. Le mot érotisme vient du grec éros, personnification de l'amour sous tous ses aspects. Né du chaos, incarnation de la puissance créatrice et de l'harmonie. Je suis tellement chaotique. Alors, quand je parle de l'érotisme, je parle de l'affirmation de la force vitale des femmes, de cette puissante énergie créatrice dont nous réclamons aujourd'hui la connaissance et l'usage dans notre langage, notre histoire, nos danses, nos amours, notre travail, nos existences. L'érotisme, c'est le sensuel. Une autre fonction importante du lien érotique, c'est de souligner ouvertement et sans crainte ma capacité à éprouver de la joie. Enfin, je ne vais pas tout lire, mais c'est un texte super puissant. Et c'est dans l'ouvrage Sister Outsider.
Je te recommande cette lecture vraiment. Et la puissance de guérison des couleurs et des formes n'étant plus approuvée, n'est-ce pas? Eh bien, tu peux avoir de l'art jusqu'au fond du slip. Donc, je te montre, peut-être que tu ne sais pas, mais ici, il y a 2 pressions que tu vas clipper, si ma main, c'est ma culotte, tac, sous la culotte, comme les serviettes jetables que tu scotches, et tu clips ça comme ça, tac, et tu as de l'art sur lequel saigner au fond de ton slip. Et c'est très très doux. Tu rinces ça à l'eau froide, tu mets ça au lave-linge. Si tu peux, tu laisses sécher au soleil, parce que ces rayons blanchissent. Et tu as toujours la taille qu'il te faut. Donc il y a le protège-slip. Et maintenant, il y a un truc qui est nouveau, c'est que dans la médium et la large, celle-là et là, j'ai mis, je teste, j'ai mis une couche de ce qu'ils appellent du tissu poule. C'est un tissu imperméable. Ce que j'ai pu voir, c'est que le tissu poule que j'ai choisi, il laisse la souplesse et il ne fait pas le bruit que je déteste dans les culottes menstruelles, qui est un bruit de couche. Donc voilà, pour l'histoire de cette serviette. Et l'histoire de chacune de mes serviettes, c'est ça, c'est un tableau. Parce qu'on sait que la beauté, ça soigne, ça guérit, ça ramène du bien-être. C'est des tableaux de fond de culotte pour que ce moment du mois où tu te sens vulnérable, peut-être plus fragile, tu puisses te mettre en lien intime, il n'y a pas plus intime, le fond de ta culotte, avec quelque chose qui te fait vibrer. Si ce modèle-là ne te fait pas vibrer, pas de problème. J'en ai une quinzaine d'autres que j'ai illustrées moi-même, que tu peux voir sur mon site www.lune.biz. Merci de mettre un pouce bleu. Si tu veux rien acheter, c'est tout à fait ok. Le pouce bleu, ça soutient mon travail, ça soutient ma visibilité, ça soutient la grande vision que j'ai. Et c'est hyper important que je me sente soutenue parce que c'est une dévotion de chaque instant. Et pouce bleu, partage, abonne-toi à la chaîne, va voir sur mon site, va voir mon Instagram, débrouille-toi, mets de l'énergie pour me soutenir. Évidemment, quand tu mets de l'énergie d'argent, c'est beaucoup plus puissant et ça te revient x7. Ciao, ciao!